La bête sera l'entité dont parlera un groupe de nations et qui mettra en mouvement. Nous parlons toujours des mondialistes et de l'agenda mondialiste et de toutes ces choses. Ce sera une mainmise mondialisée sur la population humaine. Ce que John Rich décrit ici, c'est le système de la bête. Il décrit l'état du monde ces derniers jours. C'est à ce moment-là que l'Antéchrist, la bête, établit son régime maléfique. Vous vous demandez peut-être comment nous le savons? Eh bien, la Bible nous dit exactement quel pouvoir et quelle influence l'Antéchrist aura sur la terre. Par conséquent, nous pouvons adopter une interprétation raisonnable de la manière dont certains des systèmes mondiaux seront gouvernés afin que la prophétie biblique se réalise. Ils sauront où vous dépensez votre argent et où vous obtenez votre argent. Cela me rappelle la monnaie numérique de la Banque centrale. Beaucoup de gens, lorsqu'ils pensent à l'Antéchrist et à son règne sur Terre, ne se concentreront que sur la possibilité très réelle d'une monnaie mondiale unique, la marque de la bête, qui vous permettra d'acheter ou de vendre. Mais vous voyez, c'est plus que cela, car pour que cela fonctionne, vous supposeriez qu'il doit y avoir une unité entre les gouvernements mondiaux. Cela signifie un gouvernement mondial unique. C'est pourquoi de plus en plus de chrétiens s'intéressent à l'actualité, à la technologie numérique, aux nouvelles économiques et à l'état général des affaires mondiales. De nombreux croyants interprètent les changements à venir dans le monde comme les fondations posées pour permettre à un personnage comme l'Antéchrist de venir et de prendre le contrôle. Alors maintenant, toutes les choses qui doivent exister physiquement sont toutes là maintenant, donc les prophéties qui ont été établies pourraient maintenant se manifester physiquement. Je ne sais pas si cela se produira aujourd'hui, dans 100 ans ou dans 1000 ans. Je ne connais pas la réponse à cette question. Mais je sais que nous sommes dans une nouvelle ère. Lorsque vous lisez l'Apocalypse, Daniel et d'autres prophéties, cela ne ressemble plus à de la science-fiction, car nous les voyons tous les jours. C'est un point important, car le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique, descriptif et très graphique. Cela rend la chose difficile à digérer pour certaines personnes. Par exemple, les gens peuvent lire sans problème l'histoire de David et Goliath parce que c'est une histoire victorieuse, un exemple de la force et de la protection de Dieu. Mais pour les gens, lire sur la colère de Dieu ou le jugement de Dieu qui se déverse sur la terre, comme on nous l'annonce en lisant le livre de l'Apocalypse, est difficile. Cependant, la Bible n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous offrir de l'espoir et du réconfort. Allons-nous permettre à la technologie de nous priver de notre autonomie et, par exemple, de contrôler ce que nous achetons ou vendons? Avec l'avènement de l'IA, nous avons déjà toutes ces choses qui nous traquent. Nous savons déjà quels savent où nous dépensons notre argent. Si vous lisez la Bible et si vous êtes vigilant, vous remarquerez que cela a déjà commencé. Des discussions ont lieu sur les identifiants numériques et les puces RFID implantées sous la peau pour permettre le stockage de données personnelles et les paiements sans espèces. L'IA est déployée dans tous les aspects de la société pour contrôler, gérer, manipuler et même influencer les comportements. Tout cela montre que les bases sont posées pour que l'Antéchrist s'abatte sur nous et établisse le système de la bête. Il n'est pas nécessaire de considérer ce message comme un message de malheur et de tristesse. Au contraire, laissez-le vous pousser dans les bras du Christ aujourd'hui. Je vous encourage à mettre Jésus en premier dans votre vie. Nous devons étudier avec diligence la parole de Dieu afin de pouvoir reconnaître les signes des temps et être prêts pour ce qui est à venir. Nous devons rester vigilants et attentifs, en testant tout à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts si le pire devait arriver? Au cours de la dernière décennie, de plus en plus de personnes ont commencé à s'inquiéter des catastrophes de niveau apocalyptique. Entre les troubles politiques, une pandémie mondiale, les catastrophes naturelles, les éclipses solaires et de nombreuses autres raisons, beaucoup de gens pensent qu'il est temps de se préparer à la fin. La communauté des prêpeurs a connu une croissance exponentielle. Beaucoup de ces personnes essaient simplement de se préparer à vivre des catastrophes naturelles ou des bouleversements politiques. Mais beaucoup d'autres se demandent si la fin du monde n'approche pas, et si c'est le cas, ils veulent être prêts. Nous devons tous nous préparer au retour du Seigneur, mais est-ce que se préparer à la fin du monde est la façon dont nous devrions nous préparer? De nombreuses personnes croyantes sont extrêmement préoccupées par la fin du monde.
Certains considèrent les temps qui précèdent la fin du monde comme quelque chose qui ressemble à des films et des romans apocalyptiques et dystopiques. Ils ont peur que le manque de nourriture, la violence extrême et les conditions environnementales hostiles rendent la vie extrêmement difficile, alors ils essaient de se préparer. Certains pensent que construire des bunkers, faire des réserves de nourriture et de munitions, voire même accumuler des bibles et d'autres documents religieux est la façon la plus sage de se préparer à ces temps catastrophiques. Beaucoup d'autres, qu'ils soient préparateurs ou non, sont consumés par l'inquiétude ou la pensée de la fin du monde. Beaucoup de gens, religieux ou non, sont convaincus que la guerre nucléaire est sur le point de tout détruire. D'autres sont convaincus que le réchauffement climatique provoquera la fin du monde plus tôt que prévu. Parmi les croyants de la Bible, certains sont convaincus qu'ils sont témoins de prophéties bibliques spécifiques qui se déroulent sous leurs yeux et croient pouvoir déterminer que la fin est proche en comparant la Bible avec la chaîne d'information. Choisissez votre horloge de la fin du monde. Il est probable que la fin du monde soit proche pour presque tous les points de vue. Mais si nous baissons un peu le ton et nous tournons simplement vers la parole de Dieu, nous pouvons trouver une bonne et juste façon de penser au temps troublé et même à la fin du monde. Lorsque nous faisons cela, nous découvrons que le monde va finir parce que Dieu l'a promis. Nous apprenons également que nous devons nous préparer à cette fin. Mais la façon dont nous réfléchissons et nous préparons est très importante. Tout d'abord, il est important et utile de considérer ce que Jésus a dit à propos du moment de la fin. Beaucoup de gens s'inquiètent de savoir quand la fin viendra ou essaient de déterminer avec précision quand Jésus reviendra. Mais écoutez les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 36-39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Car comme il en fut du temps de Noé, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. En effet, comme aux jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Jésus déclare clairement que personne ne connaît ce jour. De quel jour parle-t-il? Plus tôt dans le chapitre, les disciples l'ont interrogé sur la destruction du temple qu'il avait prédite, sur les signes de sa venue et de la fin des temps. Une grande partie de Matthieu 24 est consacrée à la première question. Mais pour répondre à leur question sur la fin des temps, Jésus dit, pour ce qui est de ce jour-là, personne ne le sait. Jésus ne nous a pas donné un message secret codé pour nous permettre de savoir quand il reviendra. Il ne veut pas que nous passions tout notre temps et notre énergie à essayer de surveiller les signes de son retour. Mais cela ne veut pas dire qu'il veut que nous ne soyons pas préparés. Au contraire, le fait que nous ne sachions pas quand Jésus reviendra signifie que nous devons toujours être prêts. Dans Matthieu 24h42, Jésus dit, « C'est pourquoi, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ce n'est pas parce que nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra et quand le monde prendra fin que nous ne pouvons pas être prêts. Mais le moment et la manière inconnaissable du retour du Seigneur changent la façon dont nous nous préparons. Voyez-vous, le Seigneur ne nous appelle pas à nous préparer à survivre à des conditions catastrophiques. Jésus ne nous exhorte pas à faire des provisions et à construire des bunkers pour pouvoir continuer à survivre dans un paysage apocalyptique. La préparation à laquelle Jésus nous appelle est la fidélité. Que la fin du monde soit dans des millénaires ou dans quelques jours n'a pas vraiment d'importance pour le chrétien. Quoi qu'il en soit, nous devons vivre fidèlement au roi Jésus. Quoi qu'il en soit, nous devrions nous débarrasser du péché, grandir dans notre foi, adorer le Seigneur et faire briller la lumière de son évangile sur le monde qui nous entoure. Dans ce sens, nous pouvons adopter une attitude dont Paul a parlé un jour. Lorsque Paul écrivit aux Philippiens, il était emprisonné et ne savait pas s'il serait libéré ou exécuté. Les deux étaient possibles. Au lieu de s'inquiéter de ce qui arriverait, il décida d'honorer Christ d'une manière ou d'une autre. Il dit, « J'attends et j'espère ardemment que je n'aurai pas honte du tout, mais qu'avec un plein courage, maintenant comme toujours, Christ sera honoré dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. » Si Paul était sur le point de mourir pour sa foi, alors il resterait fidèle et honorerait le Seigneur. S'il était épargné et vivait plus longtemps,
alors il resterait fidèle et continuerait à travailler pour le Seigneur. Quelle belle perspective! S'il ne nous reste que quelques jours avant le retour du Seigneur, utilisons ces jours pour le servir et parler de lui aux autres. Ou si son retour est dans des années, des décennies ou même plus loin, alors utilisons ce temps pour grandir et servir le Seigneur. Quoi qu'il en soit, servons le roi Jésus. Si nous faisons cela, alors nous serons toujours prêts pour son retour. Si vous deviez rentrer chez vous ce soir, vous endormir et être réveillé au milieu de la nuit par le son d'une trompette comme vous n'en avez jamais entendu auparavant, et qu'en un clin d'œil l'enlèvement devait avoir lieu, vous réveilleriez-vous traumatisé et effrayé? Ou vous réveilleriez-vous avec joie et attente, sachant que vous êtes en règle avec Dieu, sachant que tous vos comptes avec Dieu ont été payés en totalité? Beaucoup vaqueront à leurs occupations quotidiennes. Certains seront dans le métro en rentrant chez eux après le travail. Des adolescents seront au cinéma, se préparant à regarder le dernier film Marvel. Des médecins et des infirmières pointeront leur arrivée alors qu'un autre groupe pointe son départ. Puis, soudain, en un clin d'œil, nous qui sommes encore en vie sur la terre serons enlevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Imaginez cela. 2 personnes travaillent à leur culture dans le jardin, labourent, désherbent, plantent ou récoltent. Le soleil tape sur leur front moite, mais les conversations sont rares. Soudain, l'un disparaît sans aucun avertissement. L'autre reste debout, horrifié, tandis que les outils tombent sans surveillance sur le sol en dessous. Le fermier solitaire se rend finalement compte que toutes ces histoires qu'il avait entendues au fil des ans étaient vraies. Il est maintenant seul pour attendre les événements terrifiants de la période de tribulation. Maintenant, vous pouvez peut-être imaginer 2 femmes en train de rassembler des provisions pour faire leur part hebdomadaire de pain. Alors que la pâte poussiéreuse est étalée sur la planche patinée par les intempéries, pour produire le magnifique pain précuit, l'une des femmes disparaît dans les airs tandis que ses vêtements tombent par terre. Coupée à travers le nuage de farine flottant dans l'air, l'autre femme ne peut que regarder avec incrédulité, le souffle coupé. Soudain, les mots d'une conversation lointaine résonnent dans les chambres de son esprit. « S'il vous plaît, n'attendez pas. Vous devez être prête. Vous ne pouvez pas vous préparer parce que l'enlèvement aura lieu en un clin d'œil. Imaginez le chaos sur Terre lorsque cela se produira. Imaginez les médias rapportant que des millions de personnes ont disparu, apparemment évanouies dans les airs. Imaginez la détresse de l'homme ou de la femme chrétienne qui savait exactement ce qui venait de se passer, l'horreur sur leur visage lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été abandonnés. Oui, ils ont entendu parler de Jésus. Ils pouvaient réciter la parole de Dieu, mais ils n'étaient pas en règle avec Dieu. Ils vivaient une double vie, une vie où un pied était dans le monde et l'autre dans l'Église. Ils avaient une main sur la Bible et l'autre main sur le monde. Un pasteur a dit qu'après l'enlèvement, les églises seront inondées de gens désemparés, des gens qui pleurent et qui pleurent parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Ils savent qu'ils ont été abandonnés et ils savent ce qui va arriver. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui se passera après l'enlèvement. Eh bien, la Bible nous prévient d'un temps où l'Antéchrist arrivera au pouvoir et trompera les masses. Les gens seront obligés de prendre une marque sur leurs mains ou sur leur front pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Cette marque signifiera l'allégeance à l'Antéchrist, et ceux qui refusent de la prendre ne pourront pas participer ou fonctionner dans la société. Imaginez un monde où vous ne pouvez même pas acheter une miche de pain ou un gallon de lait sans la marque de la bête. Imaginez être complètement coupé de la société et forcé de vivre de la terre juste pour survivre. De plus, le christianisme sera interdit et les croyants seront persécutés et même tués à cause de leur foi. La pression pour se prosterner devant l'Antéchrist sera intense. Des familles seront déchirées lorsque des êtres chers choisiront de prendre la marque et de se détourner de Dieu. Écoutez simplement comment la Bible décrit les événements qui se produiront à cette époque. Apocalypse 13, 14-17 dit. Par tous les prodiges qu'il lui fut permis d'opérer en faveur de la première bête, elle séduisit tous les hommes de ce monde. Elle ordonna aux hommes de faire une grande statue de la première bête. Celle-ci fut blessée à mort, puis revint à la vie. Il lui fut alors permis de donner la vie à cette statue pour qu'elle puisse parler. Alors la statue de la bête ordonna que quiconque refuserait de l'adorer fût mis à mort. Elle ordonna que tous les hommes,
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait rien acheter ou vendre sans cette marque, qui était soit le nom de la bête, soit un nombre représentant son nom. Imaginez un monde où vous ne pouvez pas prier ouvertement ou adorer Dieu sans craindre d'être pris et puni. Imaginez devoir cacher votre foi et vos croyances, sans savoir à qui vous pouvez faire confiance. De plus, tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, aura besoin d'une marque pour acheter et vendre, ce qui signifie qu'il y aura une sorte de monnaie mondiale contrôlée par l'Antéchrist. Toutes les transactions financières seront surveillées et contrôlées, et ceux qui refusent de s'y conformer ne pourront pas participer à la société. Ce monde sera un monde de ténèbres, de peur et de désespoir. Donc, si vous pouvez entendre ma voix aujourd'hui, je vous encourage à mettre Jésus en premier dans votre vie. Nous devons être diligents dans l'étude de la parole de Dieu afin de pouvoir reconnaître les signes des temps et être prêts pour ce qui est à venir. Nous devons rester vigilants et attentifs, en testant tout à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. En conclusion, le monde après l'enlèvement sera un endroit sombre et terrifiant. Je ne sais pas pour vous, mais je prie pour que le Saint-Esprit me convainque chaque jour afin que je sois toujours prêt, attendant, veillant et anticipant le retour du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Il devrait y avoir une urgence dans nos vies. Il devrait y avoir une urgence dans la façon dont nous vivons, car il y a certainement une urgence dans la parole de Dieu concernant la date du retour du Christ. Alors plutôt que d'attendre la dernière minute, ne serait-il pas préférable d'être prêt maintenant? Ne serait-il pas préférable d'être prêt tout le temps? Ne serait-il pas préférable de vivre dans un état de préparation constant afin de ne jamais être pris au dépourvu? C'est ce que nous demandent les Écritures et ce que Jésus nous ordonne de faire. C'est pourquoi, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. En réfléchissant aux vérités profondes révélées dans les Écritures, nous devons comprendre que notre préparation au retour du Christ n'est pas seulement une question de salut personnel, mais une expression vitale de notre foi et de notre dévotion. L'urgence du retour imminent du Christ exige une vie vécue dans une préparation constante, et non un effort aléatoire ou sporadique. Cette préparation ne consiste pas seulement à éviter les horreurs d'un avenir sombre, il s'agit de vivre une vie qui honore Dieu, reflète son amour et étend sa grâce aux autres dans un monde qui en a désespérément besoin. Imaginez l'impact profond que nous pourrions avoir si nous abordions chaque jour avec la conscience que le Christ peut revenir à tout moment. Nos interactions avec les autres seraient imprégnées d'un sentiment d'urgence et de compassion. Nous tendrions la main à ceux qui nous entourent avec le message d'espoir et de rédemption, en comprenant que le temps est court et que chaque instant compte. Nos relations seraient marquées par la grâce et le pardon, en reconnaissant que l'appel à vivre notre foi concerne autant la façon dont nous traitons les autres que notre dévotion personnelle. De plus, vivre dans la préparation signifie non seulement nous préparer spirituellement, mais aussi nous équiper pour être des phares de lumière dans un monde qui semble souvent enveloppé de ténèbres. Cela signifie rester ferme dans nos convictions, même face à l'opposition ou à la persécution, et démontrer l'amour du Christ par nos actions. Cela implique de s'engager activement dans des actes de bonté, de servir ceux qui sont dans le besoin et de partager l'Évangile avec ceux qui ne l'ont pas encore entendu. L'appel à la préparation est aussi un appel à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Nous ne devons pas nous laisser emporter par les angoisses du monde ou par les distractions qui nous encombrent si facilement. Au contraire, nous devons être vigilants, guetter les signes qui indiquent le retour du Christ et aligner notre vie sur les principes de son royaume. Ce discernement implique un engagement quotidien dans la prière, l'étude de la parole et une ouverture à la direction du Saint-Esprit. Alors que nous naviguons dans les complexités de notre monde moderne, il est essentiel de nous rappeler que notre espoir ultime ne réside pas dans la stabilité de nos circonstances terrestres, mais dans la promesse du retour du Christ. Les défis auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de lutte personnelle ou de crise mondiale, ne sont que temporaires lorsqu'ils sont considérés à travers le prisme de l'éternité. Notre foi offre une perspective qui transcende l'immédiat et se concentre sur l'éternel, nous rappelant que nos souffrances présentes ne valent pas la peine d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous.
considérez également l'importance de la communauté dans notre préparation. Nous ne sommes pas appelés à parcourir ce chemin seul, mais à nous encourager et à nous soutenir les uns les autres en attendant le retour de notre Seigneur. La communion des croyants est une source de force et d'encouragement, nous aidant à rester concentrés sur nos objectifs spirituels et à rester inébranlables dans notre foi. Ensemble, nous pouvons nous tenir mutuellement responsables, prier les uns pour les autres et grandir dans notre compréhension de la parole de Dieu. Dans un monde de plus en plus polarisé et incertain, le message du retour du Christ est un message d'espoir et de réconfort. Cela nous rappelle que malgré les épreuves et les tribulations auxquelles nous pouvons être confrontés, Dieu est souverain et ses promesses sont vraies. L'enlèvement et les événements qui suivront ne sont pas destinés à nous inspirer la peur, mais à nous motiver à vivre avec un but et une intention, sachant que nos vies ont une signification éternelle. Alors, en conclusion, engageons-nous à vivre chaque jour à la lumière du retour imminent du Christ. Soyons vigilants, proactifs et passionnés dans notre foi, toujours conscients que notre temps sur cette terre est court. Que nos vies reflètent l'espoir et la joie qui découlent de la connaissance du Christ, et soyons prêts, non seulement pour son retour, mais pour l'œuvre qu'il nous a appelés à faire en attendant. Comme l'a dit Jésus, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, que ces paroles résonnent dans nos cœurs et guident nos actions, alors que nous attendons avec impatience le retour glorieux de notre Sauveur. Puissions-nous être trouvés fidèles, préparés et constants, prêts à rencontrer le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs avec joie et impatience. En attendant, acceptons notre appel à être une lumière dans les ténèbres, à partager le message d'espoir avec ceux qui nous entourent et à vivre notre foi avec courage et conviction. Le moment est venu de nous préparer, d'agir et de vivre dans l'assurance inébranlable du retour du Christ. Soyons prêts, toujours et chaque jour, alors que nous attendons avec impatience l'accomplissement des promesses de Dieu et le retour de notre glorieux Sauveur.